7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, dans quelques jours, le 8 juillet, Emmanuel Macron va retrouver le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Possibilité qui va donc revenir dans l'atmosphère inévitablement. Cela vous semble possible et qu'il redissolve ? Alors n'ayant pas vu venir la précédente dissolution, Dimitri, je vais m'abstenir de tout pronostic. Mais si l'on prend les motifs officiels invoqués par l'Élysée pour sa folle décision d'il y a un an, alors oui, une nouvelle dissolution est possible. À l'époque, les conseillers d'Emmanuel Macron expliquaient en effet que le gouvernement allait être censuré lors du budget et qu'une crise politique pendant un moment budgétaire pouvait déclencher une tempête financière. Il fallait donc, entendait-on à l'Élysée, une dissolution choisie plutôt que subie. La censure du gouvernement sur le budget, c'est exactement ce qui se profile à l'automne, donc les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Maintenant, si l'on prend les vrais motifs, c'est-à-dire les motifs politiques qui ont poussé à cette décision extrême, là c'est une toute autre histoire. L'idée d'Emmanuel Macron était d'accepter une cohabitation avec Jordan Bardella pour que le RN, pendant 2 ans, s'abîme et déçoive dans l'exercice du pouvoir, de telle sorte qu'il arrive épuisé en 2027. Le Front républicain lancé par Gabriel Attal dans l'eau du président a torpillé ce scénario. Et aujourd'hui, ce serait très différent. S'il y avait une nouvelle dissolution, Bardella serait sans doute Premier ministre, mais pour 18 mois, c'est trop peu pour avoir un bilan, donc pour s'abîmer. Matignon ne serait donc plus un piège avant la présidentielle, mais plutôt un tremplin pour entrer à l'Élysée. Donc Emmanuel Macron n'a pas intérêt à dissoudre. En fait, la question, c'est plutôt Emmanuel Macron peut-il éviter de dissoudre ? Nicolas Sarkozy, dont le flair politique a fait ses preuves, est convaincu du contraire, et les arguments en ce sens ne manquent pas. Le socle commun est tellement fragmenté qu'il n'y a même plus besoin de Raoul Wolfoni pour les disperser façon puzzle. C'est pour cela que la nomination du successeur de François Bayrou peut s'avérer très compliquée, voire impossible. Il ne faut pas oublier qu'en politique, les événements sont des dynamiques en action et qu'une crise, quand elle s'ouvre, ne se déroule jamais comme prévu. Et le problème du président, c'est qu'il ne tient plus l'agenda. Il est trop faible pour limoger François Bayrou. Il doit donc attendre que soit les députés s'en chargent, soit que le Premier ministre s'en aille de lui-même. Mais alors dans ce cas, on peut faire confiance au maire de Pau pour mettre en scène une démission fracassante qui emporterait avec elle la coalition de gouvernement. Enfin, dans cette équation à beaucoup d'inconnus, il ne faut pas négliger la dimension psychologique. Elle a été centrale lors de la première dissolution et c'est le même homme qui aujourd'hui a ce pouvoir. Un président qui fut jupitérien, un président qui fut tout et qui vit dans l'angoisse de n'être plus rien. On le voit bien, aujourd'hui Emmanuel Macron monte le son mais personne ne répond, ni en diplomatie, ni en politique intérieure. Le bouton de la dissolution le remettrait au centre du jeu. Ce bouton peut devenir l'anneau de pouvoir, le précieux, qui obsède et brûle les doigts de celui qui le possède. Ce que vous êtes en train de nous dire, Vincent, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, mais que tout est possible. Exactement. La France est emportée dans la diagonale du flou. Dans les mois qui viennent, tous les scénarios, même les plus impensables, comme la démission du président, ne peuvent pas être écartés. Et pourquoi tout est possible ? Parce que l'année qui s'achève nous le prouve. Imaginez un peu, Dimitri, si l'an passé, à la même époque, je vous avais fait la prophétie suivante. À la rentrée, Michel Barnier deviendra Premier ministre. Et après lui, François Bayrou se nommera lui-même. Marine Le Pen sera probablement inéligible. Et Bruno Retailleau sera ministre de l'Intérieur et nouveau patron de la droite. Vous vous seriez dit, il est très sympathique ce chroniqueur, mais il ne comprend pas grand-chose à la politique. Il est temps qu'il prenne des vacances. Ce qui est le cas, ça tombe bien. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.